L'histoire de Catherine Parra elle a commencé il y a 12 ans, à Aix-en-Provence. Mon marché est principalement français. Voilà, c'est 70% de ma clientèle, elle est française. Je ne sais pas pourquoi, sans doute le style. J'ai jamais cherché particulièrement à vendre dans un pays plus qu'un autre, mais en tout cas, c'est dans mon pays que je vends le mieux. Alors le style Catherine Parra, j'essaye de faire des choses déjà. J'ai pas d'obligation déjà, donc c'est très important au niveau de la création. Je me dis pas cette année il va falloir que je fasse du rose, cette année il va falloir que je fasse du vernis parce que c'est le vernis, parce que c'est la mode. Non, je fais ce qui me passe par la tête, en fonction de mes envies, en fonction des matières surtout. En fait c'est ça, moi ma création, mes idées elles viennent quand je suis en possession de mes cuirs, quand je suis en possession de mes imprimés. Principalement, parce qu'il y a beaucoup de mélanges. Ce qui est très fort chez Catherine Parra, c'est le mélange. Comme vous pouvez le voir, depuis des années, je pense avoir une vraie identité. Je fais mes imprimés moi-même, donc on ne les trouve pas ailleurs, dans aucune autre marque. Après, effectivement, ça touche autant la femme de 30 ans que de 50 ans. La nana un peu, avec beaucoup de caractère, c'est ce que me disent toujours mes clientes. Ce n'est pas les nanas qui recherchent des marques, c'est plutôt les femmes qui ont envie de porter quelque chose de différent. La bottine disco, voilà, ça c'est le nouveau modèle de la bottine disco. C'est un classique en fait chez Catherine Parra. Elle est toute doublée cuir et elle est pleine de couleurs cet été. Elle existe en jaune, elle existe en orange, en bleu, en fuchsia. Et la particularité de celui-là, c'est le mélange que je trouve assez sympa, avec à l'intérieur une doublure fuchsia qui est assez flashy, qui est assez sympa. Voilà, je trouve que voilà, ça c'est un sac Catherine Parra pour moi. C'est représentatif de ma marque, vraiment.